Mes frères bien-aimés, chers catéchumènes, alors qu'il ne nous reste que quelques jours avant de célébrer le dimanche des Rameaux et d'entrer saintement dans le mystère de la croix du Sauveur, mystère qui vient éclairer nos propres vies pour y mettre une très grande espérance et un tendre amour de la Sainte Eucharistie, la Sainte Église nous donne de contempler en ce jour, et pour fortifier notre foi, le grand miracle de la résurrection de Lazare. Que nos oreilles s'ouvrent pour entendre la vérité, que nos cœurs se dilatent pour connaître la bonté de Dieu, que les intelligences qui se veulent scientifiques fassent tomber leur sécurité raisonnable, que ceux dont l'espérance chancelle à cause d'un drame se laissent pénétrer par les promesses du Sauveur. Oui, aujourd'hui, c'est un miracle bien au-dessus de tout ce que nous avons entendu qui vient éclairer notre foi. Je ne vais pas reprendre mot pour mot le Saint Évangile que nous venons d'entendre. Chacun pourra le contempler au cours de cette journée quand il aura quelques minutes de solitude, comme tout chrétien devrait le faire naturellement. Tout d'abord, mes frères, on s'émerveille devant notre Seigneur à qui on vient offrir la plus belle des prières. Écoutez-la, cette prière. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Ce n'est pas une plainte qui dure 15 minutes. Je vous en supplie, je vous en prie. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Voilà la plus belle des prières. Providentiellement, notre Seigneur Jésus devait encore rester 2 jours là où il se trouvait avant de se rendre en Judée, région d'ailleurs où il était attendu par la caste religieuse et sacerdotale qui voulait l'arrêter et le juger. Bienheureuse providence divine qui nous permet de passer par de grandes épreuves et nous ouvre à des grâces divines encore plus grandes. Jésus, toujours obéissant à la volonté de son Père céleste, ne pouvait donc se rendre dans un premier temps auprès du malade. Pourquoi, mes frères, cette providence éternelle? Pour les apôtres et pour tous les chrétiens du monde entier depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, il fallait, à quelques jours de la passion du Seigneur et avant sa glorieuse résurrection, qu'il y ait encore un signe éclatant pour vous et pour moi, pour les apôtres et pour tous les chrétiens, mais aussi pour tous les Juifs de ce temps-là qui ne voulaient pas croire en la divinité de Jésus. Ainsi, notre Seigneur arrive à Béthanie, alors que Lazare, son grand ami, est décédé. En tout cas, cela fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. On sait qu'au bout de 3 jours, le corps commence à se décomposer. Ce que Jésus n'aura pas à vivre, parce que les psaumes l'annonçaient déjà, parce que le prophète Isaïe le disait, que son corps ne descendrait pas dans la corruption. Nombreux sont les Juifs qui sont venus de Jérusalem à Béthanie, à une demi-heure de marche. Les 2 sœurs de Lazare, Marthe, si serviable et délicate, et Marie-Madeleine, la grande pécheresse devenue si pure, tous les 2 sont inconsolables. Mais elles osent tout de même poser un acte de foi qui n'est pas simple, mes frères. Elles demandent à Jésus de faire quelque chose. Marie-Madeleine, qui était suivie par un groupe, n'a pas honte de se jeter aux pieds du Seigneur. Sa confiance, elle est totale. Qui de nous oserait le faire pour un ami décédé déjà dans la tombe? Ce serait folie de demander la résurrection d'un corps putréfié. L'Évangile nous dit qu'en voyant Marie-Madeleine et ceux qui la suivaient, fut bouleversé intérieurement et il pleura. C'est merveilleux de voir son amitié pour Lazare, c'est merveilleux de voir sa délicatesse, sa tendresse envers toutes ces personnes qui pleurent. Le Fils de Dieu a un grand amour pour Lazare, comme il a un grand amour pour tous ceux qui essaient d'avoir un peu de bonté pour lui et pour son Église. Notre Seigneur Jésus pleure parce que notre Dieu n'est pas un être dénué de sensibilité, bien au contraire. Toute la création, mes frères, nous montre combien il désire nous faire plaisir. Sa présence réelle au tabernacle est la preuve de sa proximité amicale pour chacun de nous. Il pleure chaque fois qu'il nous voit nous débattre dans nos souffrances et nos difficultés, dans nos amertumes et nos misères. Oui, mes frères, il nous faut cette crainte de Dieu parce qu'il mérite notre respect et soumission. Oui, j'ai bien dit soumission. Mais nous avons aussi cette pleine confiance en sa bonté divine et sa proximité. C'est le Dieu que nous aimons, mes frères bien-aimés. Alors vient ce moment formidable.
Ici, mes frères, la science s'arrête, les médecins s'émerveillent. Ce cadavre, ce corps sans vie et qui est déjà en décomposition, pour nous éviter tout doute rationnel, il redevient un vivant, un homme, un frère, un ami. Lazare, dit Jésus, viens dehors. Ces quelques mots laissent la foule présente bouche bée. Ce qui se passe est tout simplement impossible. Mes frères, c'est impossible. C'est impossible pour les hommes. Et parce que Jésus est Dieu, c'est possible. C'est sûrement un des plus grands miracles que notre bon Jésus ait fait sur cette terre selon la volonté du Père Céleste, pour que vous et moi aujourd'hui, nous n'ayons aucun doute sur ce Dieu que nous aimons, que nous suivons. Alors je vous en supplie, mes frères, ne dites jamais que tous les dieux sont intéressants, qu'on peut chercher je ne sais quoi dans les religions. Si Jésus est Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est de la théologie et c'est de la philosophie. Si Dieu est un absolu, il ne peut pas avoir d'autre Dieu, sinon il serait relatif aux autres dieux. Là, je parle philosophique, mes frères, mais nous restons avec notre cœur plongé dans ce bel évangile. Ça change toute notre vie, ça change notre vision de la mort, mais aussi celle de la vie éternelle. Jésus nous a promis que cette vie terrestre n'était qu'un passage, elle ne dure qu'un certain nombre d'années, mais il nous prépare une autre réalité bien plus grande. En ce jour, il nous enseigne une vérité tellement grande. Moi, dit-il, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mes frères, il faut que nous laissions cette promesse de Jésus entrer dans notre cœur maintenant. Et je ne peux le faire à votre place. Essayez de vous imaginer notre Seigneur devant vous, là maintenant, vous le dire. Écoutez sa voix. Je suis la résurrection et la vie. Ne doutez pas de moi. N'ayez pas peur de la mort. Si vous croyez en moi, j'ai le pouvoir de vous ressusciter. Ne faites pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance et qui s'imaginent qu'il n'y a rien de l'autre côté. C'est aussi la raison pour laquelle il faut beaucoup prier, mes frères, pour tous ceux qui ne croient pas. Parce que Jésus est clair. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai. Je vous parle souvent de l'importance d'évangéliser, mais l'évangélisation commence déjà par nous-mêmes, car si nous avons une foi ardente, forcément nous avons un impact sur les autres sans faire de grands discours. Mais faut-il qu'ils voient cette foi débordante en nous, à travers notre capacité à vivre cette vie ici-bas, à traverser les difficultés avec lui, plein d'espérance, plein de confiance. Et puis, mes frères, le Seigneur nous demande de beaucoup prier, de nous sacrifier, et ça, nous pouvons tous le faire, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos ennemis. Notre Seigneur Jésus n'a pas dit à Marthe « Quiconque est une belle personne ne mourra jamais ». Il dit bien « Celui qui croit en moi ». Parce qu'aujourd'hui, mes frères, c'est le grand truc de tous ceux qui ont quitté l'Église et qui, en parlant d'un tel, vous disent « Oh, mais c'est une belle personne ». C'est une façon de dire « Elle n'est pas croyante, mais elle est peut-être plus belle que de nombreux croyants ». Ça, c'est la grande mode. Mais mes frères, c'est quoi une belle personne? C'est une personne qui est humble. Quand on croise une personne humble, on se dit il y a quelque chose. Et forcément, une personne qui a de l'humilité, quand elle se lève ce matin et qu'elle ouvre la fenêtre et qu'elle voit ce soleil, elle dit « Merci mon Dieu, et je vous aime, et je vous remercie de m'avoir donné ce beau soleil. Merci pour les arbres fruitiers de mon jardin. Ce n'est pas moi là qui fais éclore les bourgeons. » Le bon Dieu mérite notre amour. Une personne humble, forcément, elle est croyante, parce qu'elle reconnaît la grandeur de Dieu. Je ne dis pas qu'elle va vous dire « Je crois en Jésus-Christ », parce que peut-être elle n'a pas encore connu cette réalité. Mais une belle personne, mes frères, c'est une personne qui est croyante. Et Jésus le dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai. Ce qui veut dire que ceux qui ne croient pas, il faut prier pour eux, il faut se sacrifier, il faut offrir, tout ce que nous pouvons offrir. Là encore, je ne vous demande pas, mes frères, en sacrifice, de vous flageller le soir avant d'aller dormir. Ça, c'est réservé à monsieur le vicaire. Mais déjà de bien faire notre devoir d'État, y compris en matière religieuse. Si nous faisons bien notre devoir d'État quotidien, ce que je dois faire depuis mon lever jusqu'au coucher, Jésus me bénit.
Et avant que le démon nous susurre à l'oreille que certains de nos défunts qui n'avaient pas la foi débordante sont peut-être condamnés à l'enfer, souvenons-nous de l'humilité de Sainte Marie-Madeleine, qui se jette aux pieds de Jésus et qui pleure, et le Seigneur en est ému. Chaque fois que nous prions au cours de la Sainte Messe ou au cours du chemin de croix ou de mon chapelet, c'est une façon de nous jeter aux pieds de Jésus, de la Sainte Vierge pour nos défunts. Oui, mes frères, je termine ici. L'évangile de ce jour est plein d'espérance. Il faut que nous écrivions cette promesse en lettres d'or dans notre cœur. Jésus est le maître de ma vie. La vie terrestre n'est qu'un passage, il faut que nous ayons la foi. C'est ce que nous fêterons à Pâques. Et puis, et je termine, ce miracle doit aussi nous faire comprendre que c'était pour Jésus le déclenchement d'un déferlement de haine de la part des prêtres et des pharisiens, de ces croyants de pacotille qui n'ont pas reçu la révélation, mais qui se sont fait leur propre révélation pour se prétendre justes. Alors soyons pleins de compassion, mes frères, dans les jours qui viennent, dans cette semaine-là qui commence, pour notre bon Seigneur, parce que lui, il s'apprête à entrer dans sa passion, dans la trahison de l'un de ses amis, qui pour le trahir va venir lui faire la bise, un baiser, dans la mollesse et la médiocrité qui feront que ses apôtres le laisseront seul et l'abandonneront par lâcheté. Il va devoir affronter la méchanceté de ses prêtres, la cruauté des soldats romains, la haine de son peuple. Mais surtout, mes frères, il va entrer dans une agonie, celle de se dire que dans les siècles à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, nombreux sont ceux qui le rejetteront, l'abandonneront, vivront sans grand effort son commandement de l'amour, le laisseront seul au tabernacle. Saint bel évangile pour vous, chers catéchumènes. Dans 2 semaines, vous serez baptisés et vous serez appelés à persévérer dans ce trésor de la foi. Ce sera difficile parce que ça ira à l'encontre de l'esprit du monde, mais vous tiendrez bon parce que vous vous souviendrez de cet évangile, vous vous souviendrez de la bonté de Jésus pour vous, qui vous prépare cette vie éternelle extraordinaire. Oui, la passion approche, et nous, mes frères, nous continuons saintement notre carême pour bien vivre la semaine sainte. Voulons-nous participer à cette glorieuse résurrection du Seigneur? Je sais que ce n'est pas simple, le carême. Il y a des choses qui nous fatiguent, il y a des combats qui nous oppriment, il y a des tentations qui nous bousculent. Eh bien, Sainte Vierge Marie, nous prenons votre main, votre petite main immaculée. Et c'est avec vous que nous vivons notre carême. Ainsi soit-il.